Mélanie ORL défigurée après les violences conjugales subies par son ex-compagnon à Marrakech. De retour en France, elle dévoile tout et c'est très choquant. Mélanie ORL a enfin eu le courage de se montrer sur les réseaux sociaux avec un visage complètement défiguré par des coups qu'elle a subis de son ancien compagnon à Marrakech. Alors qu'elle se filmait en grosses lunettes de soleil pour cacher ses bleus, à son retour de France, elle a pu montrer son visage. La jeune femme a vu un monstre et une personne qu'elle ne reconnaît pas et a décidé de dénoncer ce qui lui est arrivé en portant plainte et de quitter son ex sur le champ. D'ailleurs, la candidate encourage les femmes d'en faire de même si toutefois elles subissent des violences conjugales. Mélanie va beaucoup mieux auprès de sa famille, mais elle souffre de migraines et de vomissements depuis et doit consulter rapidement un ORL pour écarter tout danger au niveau du cerveau. Je vous laisse avec son récit et les images. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Qui m'envoie des vidéos de un tel, qui dit ci, qui dit ça, les pseudo-blogueurs anonymes carrément qui inventent, qui créent de toutes pièces, qui jouent les Tim Burton, tu sais, qui créent, qui inventent une histoire, qui... Alors eux, y a rien à faire pour eux. Depuis qu'ils sont nés, ça y est, c'est perdu d'avance pour eux. Ils ont été finis à la piste, ils sont sortis par le cul. Eux, c'est mort. Eux, y a rien à faire pour eux. C'est poubelle direct. Il y a aussi les personnes qui se permettent de dire que j'ai teasé, carrément j'ai fait un teasing du drame qui m'est arrivé. Et comment tu peux avoir des pensées aussi noires que ça? Comment tu peux penser autant à mal? Je pense qu'une personne qui pense autant à mal, c'est une personne qui justement aurait été capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu penses ça, c'est que je pense que toi-même, t'aurais été capable de teaser un drame comme ça. Si je vous ai pas parlé tout de suite, si je vous ai pas expliqué tout de suite ce qui m'était arrivé, c'est déjà parce que de un, je savais même pas si j'allais en parler sur les réseaux. J'étais complètement choquée, j'étais traumatisée, j'étais déboussolée, je savais pas si j'allais le dire, je savais pas comment le dire, j'avais hyper peur, mais je voulais pas non plus déserter les réseaux. Je voulais pas non plus ne plus donner aucune nouvelle. Je voulais pas faire la morte comme beaucoup font là. Vous savez, ils disparaissent pendant une dizaine de jours. Comme ça, on se demande où ils sont. Mais Mel, elle est passée où? Mais qu'est-ce qui se passe? Et pour finir, alors, je voulais vous dire, il y a énormément de monde qui me soutient. Il y a énormément de femmes qui me soutiennent. On va dire 95% des femmes me soutiennent. Et il y a 5% de femmes qui se permettent de dire que c'est inadmissible que j'aille pas jusqu'au bout de mon récit, que je vous raconte pas tout dans les détails, parce que du coup, j'incite peut-être des femmes qui me suivent à cacher leur histoire. J'incite à ne pas porter plainte, mais qu'est-ce que vous en savez des procédures que j'ai engagées en parallèle? Vous en savez rien. Je vous ai déjà dit que je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce sont des détails sales, ce sont des détails que je n'ai pas envie de revivre quand j'en parle et ce sont des détails qui m'appartiennent, ok? Moi je suis super fière de moi parce que j'ai osé le dire alors que la vérité, seules celles qui ont vécu ça savent, mais on a un peu honte et peur d'en parler quand on vit ça. Moi je suis super fière de moi aussi parce que j'ai essayé de sensibiliser au maximum et de dire que justement, une fois pas deux, et encore même une fois pas deux, la phrase elle est pas correcte parce qu'il n'y a pas de une fois pas deux en fait. Normalement il y a de 0 fois. Normalement ça doit pas exister. Mais quand je dis une fois pas deux, c'est que j'incite à ne pas rester. Et je l'ai dit et redit. Donc à part des commères, ça peut être que des commères en fait qui veulent savoir les détails en fait, qui disent ce genre de choses. C'est pas possible autrement. Parce que, moi j'incite à cacher et à ne pas porter plainte. Bon, je vous donne des nouvelles pour mon scanner. Donc déjà, Dieu merci, tout va bien. Donc le médecin il m'avait conseillé d'aller faire un scanner parce que comme je vous ai dit, j'avais des étourdissements, des vomissements, des migraines qui ne passent jamais. Je voulais voir mon crâne en... Donc il voulait être sûr qu'il n'y avait pas de caillots de sang.
parce que, étant donné que demain je prends l'avion, parce que je rentre en France, à la base je devais rentrer le 5, mais je vais rentrer avant parce que je veux rentrer auprès de ma famille, je veux surtout rentrer pour rassurer ma maman. Bon bref, c'est le crâne comme on apprend.